Salut tout le monde, c'est Nasty de la chaîne Araka Productions et aujourd'hui on va parler de la série qui est regardée par des milliers de personnes. Je parle bien entendu de la saison 6 de Game of Thrones. Donc juste dans cet épisode, dans cette vidéo, ça va être vraiment un peu freestyle, je vais pas couper le son de ma voix, genre très souvent à part pour les chapitres des parties. Par exemple, je vais, on va dire, faire une critique de la saison 6 de Game of Thrones, mais ça va être compliqué, je vais essayer quand même de faire un truc un peu construit, et vous dire pourquoi j'ai aimé ou non cette saison 6. Donc moi je rappelle juste que j'aime beaucoup Game of Thrones, j'ai commencé par voir la première saison, et quand il y a une chose qui me passionne ou que j'aime beaucoup, j'y montre un grand intérêt, et donc du coup j'essaie d'en apprendre plus sur l'œuvre et le monde dans lequel il est plongé. Donc du coup j'ai commencé à lire les livres, et maintenant j'accroche plus à la série, enfin non, j'accroche plus au livre qu'à la série, et je connais donc plutôt bien l'univers de Game of Thrones. C'est pour ça donc que je permets de faire une petite critique. Donc dans cette vidéo, j'ai surtout donné mon avis sur le scénario qui a été fait donc par les scénaristes de la saison, la réalisation, les personnages de Game of Thrones, les meilleurs personnages de la saison, et les pires on va dire, les temps forts, les temps faibles, ouais voilà à peu près, et aussi les moments on va dire un peu épiques de ce qui se passe de ce qui s'est passé justement dans cette saison. Donc voilà, comme je le dis, c'est vraiment une petite vidéo assez en freestyle. C'est pour ça que c'est un peu en retard, d'une semaine à peu près je crois. C'est juste que moi j'avais regardé le dernier épisode qui est sorti le dimanche, je pense, le dimanche ou le lundi. Et en fait c'est que pendant la semaine j'ai eu des trucs à faire, et je me suis tapé les 10 épisodes, je me suis retapé juste pour simplement pour pouvoir tout simplement parler mieux et me ressouvenir un peu. C'est normal que les derniers épisodes je m'en souvienne un peu, et ces épisodes là je m'en souvienne pas trop, on va dire. Je sais pas si c'est compréhensible, mais voilà. Donc pour moi, dans les qualités et les défauts de la saison, je vais être clair directement. J'ai beaucoup aimé la saison, ça c'est clair, mais il y a des défauts qui auraient pu être évités, ou du moins qui auraient pu être remaniés. Je pense à plusieurs scènes comme la vérité sur la création des marcheurs blancs, donc tout simplement, si ceux qui se souviennent plus, c'est les enfants de la forêt qui créent les marcheurs blancs avec une sorte de dague qui plante dans leur cœur, bref voilà. Et je trouve que c'est bizarre parce que on l'a bâclé en 10 plans, alors qu'un truc comme ça aurait pu avoir au moins une bonne dizaine de minutes. Je pense que dans les livres, ça a toujours pas été... je crois pas que ça a été parlé encore. J'ai lu les 5 tomes, enfin les 5 intégrales. Ouais, on dit intégrale, c'est ça. Et je crois pas qu'ils en parlent, mais du moins t'aurais pu avoir une bonne dizaine de minutes, genre dans un rêve de Bran, dans un épisode. Après, c'est normal que les producteurs doivent faire passer certains détails pour pouvoir faire tenir le scénario, écrire tout simplement un scénario en 10 épisodes de 50 minutes en moyenne à chaque fois. Donc on peut les comprendre. Après, il y a ce qui aurait pu ça aurait pu être allongé, mais il y a d'autres choses qui auraient pu être raccourcies, ouais. Comme les passages déjà qui durent la moitié de la saison de Daenerys. Donc au début elle marche, de toute façon dans les premiers épisodes elles sont même elle est en dehors de Vaes Dothrak. Donc Vaes Dothrak c'est la cité sacrée des Dothraki. Bref, elle est en esclavage pendant les 2 premiers épisodes. Après elle entre au Dosh Kalen, donc c'est là où il y a toutes les veuves des Khal, si je me souviens bien, ouais c'est ça. Bref, pendant au moins 3 épisodes, 2 épisodes. Après, il y a tout ce qui est quand elle tue tous les Khal, en les mettant dans le feu, genre c'est la grande imbrûlée, ça c'est normal, avec son sang targaryen, ça dure un épisode. Et après, elle repart, 2 épisodes. Donc en tout, Daenerys revient à Meereen, je crois l'épisode 8 ou 9, un truc comme ça. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment un peu con, tout simplement. Je trouve que la bataille de Meereen, déjà, serait pu être plus décrite, excusez-moi, que tout simplement que que ce qui sont faits pendant beaucoup. Après c'est normal que ils essayent de faire un petit fil connecteur, excusez-moi, que ce soit pas rapide, mais on va dire que ça prenne un peu de temps, parce que c'est un événement on va dire important, parce que ils ont Jorah et attendez, excusez-moi, comment il s'appelle déjà de Daario Naharis, on va dire ils traversent quand même la mer d'herbe, je sais pas quoi, bref, la mer d'Othrak, voilà.
pendant au moins, je sais pas, normal qu'elle est, elle est grande, voilà, et puis c'est normal qu'il y ait des trucs qui se passent. Mais bon, moi j'aurais quand même pensé à faire un moins grand, et comme ça aurait pu permettre à la saison, ouais, de toute façon déjà à la saison, mais à la bataille de Meereen d'être plus grande, d'être un peu plus épique, et voilà. Donc du coup, c'est un truc que je reproche. Donc vraiment dans cette saison, c'est le partage des événements de la série qui sont vraiment trop ciblés sur quelques épisodes et qui laissent des épisodes, on va dire presque de transition, mais beaucoup trop monotones, donc du coup avec moins d'action. Donc c'est vraiment dommage. Moi perso, dans les autres trucs qui m'ont un peu fait chier, c'est la facilité, je trouve. Euh, Pas le début, mais on va dire de tout l'épisode 10. C'est un épisode superbe, il est épique, la réalisation elle est superbe, j'ai oublié le nom du mec qui l'a fait, mais elle est superbe, du mec qui a produit, excusez-moi, l'épisode, qui l'a réalisé, il est superbe, la musique, les 3 premières minutes au début elles sont super cool, mais je trouve que, là j'ai spoilé, hein, mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu, je pense, une grande partie du comment on peut dire, une grande partie, non même pas, je sais pas pourquoi je dis ça, excusez-moi, toute la saison de Game of Thrones, je trouve que tuer tout le monde, genre le grand moineau, Marjorie, bref voilà, tout le monde, comment il s'appelle, Kevan Lannister, donc l'oncle de Cersei, ouais voilà, moi je trouve personnellement que après Cersei qui vient sur le trône, Tommen qui meurt, je trouve que l'explosion en tout cas du comment on appelle ça, du grand, bref, de l'église, excusez-moi, de la cathédrale, comment ça s'appelle, bref j'ai oublié, dans le début de l'épisode, en tuant beaucoup de monde, je trouve que c'est un petit peu pour moi une facilité, et du coup ça fait un peu un travail bâclé, mais c'est mon avis. Après il y a le ressuscitement de Jon, je trouve, qui est peu mentionné. Le mec se refait ressusciter, on va dire, voilà, pendant genre 2-3, on va dire, je crois que c'est au 2e épisode, je suis pas sûr, mais je crois. Voilà, qui se fait ressusciter, il a un passage avec Davos où il parle un peu, et après, il en parle pas avec Sansa, et ça, je trouve ça chelou, il en parle avec presque personne, surtout, et on sait que ils le savent qu'il a été ressuscité, puisque dans l'épisode 5 ou 4, je sais plus, il y a Brienne qui quand Sansa dit à Brienne d'aller voir son oncle, on va dire à Vizeg, ouais c'est ça, elle lui dit je fais confiance qu'en Jon, encore qu'il est bizarre ou je sais pas quoi, donc elle sait très bien qu'il est mort, donc voilà, je trouve ça un peu bizarre. Voilà, un autre point un peu nul, je trouve, pour moi c'est vraiment l'évidence des morts et des révélations qui sont faites, on va dire. Par exemple les révélations, je pense bien sûr à Jon Snow, qui est donc le fils de Lyanna Stark, et peut-être de Rhaegar Targaryen. Ça c'est encore une théorie, parce que même si elle dit dans le dernier épisode ne dit pas à Robert, sinon il le tuera, on peut penser qu'en plus, vu qu'il y a les membres de la garde royale devant la tour de la joie, on peut se dire que tout simplement c'est un enfant royal, tout simplement puisque c'est quand même le prince, donc du coup c'est l'héritier, voilà. Donc on peut penser, en tout cas on peut presque être sûr à 90% que l'union de Rhaegar et de Lyanna Stark, l'enfant, est Jon Snow. Après c'est un peu bizarre parce que souvent tous les Targaryens ont souvent, même les bâtards je crois, ont eu tous les cheveux très clairs, ou au moins les yeux un peu, on va dire un peu d'une couleur assez claire, ce qui est pas le cas de Jon dans la série. Après je pense que dans l'épisode 1 de la saison 1, il le savait pas, que je pense pas qu'il leur avait dit, ou ils sont battés les couilles tout simplement, voilà, on peut être cru. Donc ça c'est vraiment la révélation. Après l'évidence des morts, quand je dis l'évidence des morts, je pense par exemple à Marjorie et au grand moineau, et même à Tommen. Je pense que ça a été un peu bâclé de les tuer tous ensemble. Il aurait pu avoir une mort un peu plus comment dire, plus
avoir une mort pour lui, bah, avoir quand un personnage meurt, on va dire tout seul, quand c'est plus ciblé, quand une mort est plus ciblée, c'est pas plus épique, mais c'est tout de suite plus fort, on va dire, que quand t'as 50 personnes qui meurent, bref, voilà. Je veux dire, avec le Valonqar, Tommen, on savait très bien qu'il allait mourir, voilà. Donc avec la prophétie de Maggie la grenouille, bref, on savait que la prophétie du Valonqar ou je sais pas quoi, que tous les enfants de Cersei allaient mourir. Mais bon, moi je pensais pas qu'il allait mourir comme ça. Bref, voilà. Après, le Grand Moineau et Marjorie, on se disait... Marjorie peut-être moins, mais le Grand Moineau, on se disait beaucoup qu'il allait mourir. Donc voilà, c'était, on va dire, presque une certitude. Ramsay et... Ramsay, tout simplement, on le voyait mal tuer Jon. Je pense que Jon, avec Daenerys, c'est les deux seuls personnages qui, avant qu'ils se rencontrent, ils pourront jamais mourir. Moi, je pense en tout cas que ça va être comme ça. Après, voilà, je pense que l'évidence des personnes qui sont mortes, on s'y attendait un peu trop. On va dire que on était habitué à que dans la Game of Thrones, dans au moins les 4 premières saisons, qu'on se disait, sauf si quand on n'avait pas lu les livres, que fallait jamais s'attacher à un personnage parce qu'on savait qu'il allait mourir. Déjà, l'évidence des morts, là je pense que dans la saison 6, on était déjà préparé à qu'il y en ait quelques-uns qui meurent et on était presque beaucoup à savoir qu'il y en allait qui étaient même sûrs qu'ils allaient mourir, donc voilà. Et après, bien sûr, l'évidence aussi du ressuscitement de Jon, quand tout le monde était sûr qu'il allait ressusciter, c'était vraiment pas comment on peut dire j'ai perdu mes mots. C'était vraiment sûr, en tout cas, qu'il allait être ressuscité, voilà, tout simplement. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un point un peu négatif de la série. Enfin, surtout de la saison, on va dire. Mais aussi, on peut parler de la saison 5, qui était aussi à peu près pareil. Après, on peut parler, moi, je trouve, de l'épicness, beaucoup de passages. Alors ça, vraiment, ça a été très, 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 très bien fait. Donc, je pense surtout à pas mal de passages, mais ça, on reviendra dans les moments forts, dans les passages forts, on va dire, donc un peu plus tard. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de passages assez épiques, assez tendres, assez vraiment cool. Donc dans les passages assez tendres, je parle des fois, je trouve tout simplement des comment on peut appeler ça, des passages de dialogue, on va dire, entre frères et sœurs de comment il s'appelle, de Jon et Sansa. Moi, je trouvais que c'était assez touchant, assez attachant. Voilà, on va dire que c'était assez cool de les revoir parler. Même, je crois qu'il y avait aucune scène avant cette saison-là où ils se parlaient ensemble. J'en suis presque sûr, tu vois. Ensemble, ouais, mais qui parlaient ensemble, non. J'en suis presque sûr que non. Donc ça, c'est plutôt bon. Ça, c'est vraiment bon. C'est plutôt cool même. Et voilà. Après, on peut dire qu'il y a d'autres passages qui ont été assez cool, mais ça, comme j'ai dit, je reparlerai un peu après. Il y a les dialogues aussi qui ont été plutôt bons, je trouvais, dans cette saison. Donc moi, je regarde bien sûr en VOSTFR, parce que j'ai un peu de mal quand même avec l'anglais. Il y a des jeux de mots, même si c'est américain, il y a des jeux de mots, des fois, qui sont un peu plus compliqués. Même si je trouve que dans les sous-titres, des fois, c'est pas qu'ils sautent des passages, mais ils sont moins... Je sais pas si on peut dire pas moins percutants, mais c'est plus... Il y a un double sens souvent qu'on peut comprendre en anglais, qui est pas mis dans les sous-titres. Bon, après c'est compliqué, mais voilà, c'était juste le petit point négatif. Sinon, les dialogues, quand je parle des dialogues, par exemple, je parle des dialogues par exemple, entre Tormund et Brienne, qui sont vachement drôles. Les phrases, par exemple, les phases que sur Ramsay sont aussi super cool. Moi, personnellement, c'est un personnage que j'aime bien, Ramsay, enfin que j'aimais bien du coup, parce que son côté un peu fou, c'est vraiment un truc moi que j'aime bien, on va dire, chez les méchants des séries ou des films. Rien qu'en plus dans la série Misfits, il est vachement cool. Il
il peut avoir une tête de méchant, et en plus il a vraiment une tête de gentil, mais de gentil un peu niais, ce qui fait vraiment ce qui peut vraiment lui faire on va dire le costume du métier, je sais pas comment on peut dire, mais voilà. Après, sinon, en dialogue qui était plutôt cool, bah par exemple les dialogues qu'il y a entre Bran et la corneille à trois yeux, ou aux trois yeux, je sais pas comment on peut dire, je sais plus comment ils le disent, qui sont assez cool, ils sont pas dénués de sens. Donc voilà, il y a un petit truc philosophique. Bref, voilà, les dialogues vraiment toujours aussi cool. Dans cette saison, j'ai trouvé par contre que même dans les passages un peu chiants, il y a des moments assez drôles, il y a des... Voilà, et donc du coup, ça c'est vraiment un bon plus. Après, dans l'autre plus que moi que je mets personnellement, c'est les musiques. Les musiques, elles sont toujours aussi cool. La musique qui est dédiée au Nord, quand il... je sais pas, je vous mettrai peut-être un petit passage là, voilà. Elle est vraiment super, bref, il y a toujours, le générique est toujours cool. Voilà, en tout cas, vraiment les musiques aussi, gros point qui donnent vraiment de l'impact aux scènes, et ça, on peut pas le nier que les musiques, vraiment chapeau à aux auteurs qui les ont composées, vraiment chapeau. Après, dans les personnages de la saison 6, moi vraiment que j'ai bien aimé, il y a le limier, donc ça aussi, on s'attendait à ce qu'ils reviennent. C'était théorie qui revenait, en tout cas dans le livre. Il y a beaucoup pas de schémas, mais de je sais pas comment on pourrait dire, mais de petites allusions au retour du limier, bref voilà. Donc le limier dans cette saison, on voit qu'il est plus d'un côté gentil. Après, dans la saison 4, on commençait déjà à s'attacher à lui, voilà. Parce qu'on voyait que c'était un personnage attachant, qui était pas du tout comme son frère, voilà, donc la montagne. Et donc voilà, le limier, il est toujours aussi cool. Et moi, vraiment, je l'attends dans le Nord, et je l'attends avec les Stark, tout simplement. Après, un personnage que beaucoup détestent, et que moi aussi j'aimais pas du tout, mais je trouve que depuis qu'elle s'est affirmée, depuis la moitié de saison 5, c'est vraiment un personnage assez cool. Pour moi, c'est Sansa. Sansa, c'est vraiment devenu une vraie femme, manipulatrice, qui sait négocier, faire des dialogues, qui n'a plus froid aux yeux. Elle a vraiment perdu, je pense que après ces passages assez terribles à Winterfell avec Ramsay, elle a perdu, on va dire, toute allusion, on va dire, de conte de fées, et c'est vraiment devenu quelqu'un qui, vraiment est porté vraiment sur la réalité, qui est vraiment maintenant très réaliste, on va dire plutôt, et qui se laisse plus berner aussi facilement. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment un petit point de vue pour l'agente masculine, mais Sansa vraiment qui s'affirme comme, on va dire comme comme une femme forte et pas apeurée. Je trouve que ça la rend plus belle. Je sais pas comment on peut dire, mais je sais pas si c'est parce que elle a évolué, mais bon, entre un an et tout, elle a quand même 20 ans, je dirais. Peut-être que ça change, mais voilà. Je trouve que ça la rend plus belle quand elle est plus sûre d'elle, moins craintive. Ça après c'est comme beaucoup, on va dire, de femmes, mais bon, voilà. C'était vraiment, je trouve, un petit plus aussi. Après, gros aussi kiff, mais ça depuis la saison 4, je dirais. Tormund, Fléau d'Ogre, et tout ce qu'il a comme surnom dans les livres, qui est toujours aussi cool. Déjà rien que ses passages avec Brienne sont vraiment drôles, les petits coups d'œil qu'il met. Après elle est vachement mal à l'aise, Brienne, vraiment c'est vachement drôle. Il a vraiment son passage contre Lord Humble dans la bataille des bâtards, donc on va revenir un peu plus tard, est vraiment cool quand il lui défonce l'oreille. C'est vraiment le chaos, vraiment. J'adore ce personnage, je sais pas comment dire. Il a des traits, il a un trait d'esprit vachement cool, on va dire. Il a pas de limite, et du coup c'est pour ça que moi j'aime bien ce personnage et que beaucoup l'aiment. Et dans cette saison, moi aussi j'ai bien aimé Jaime. J'ai bien aimé Jaime parce que c'est vraiment devenu un personnage un de mes préférés, parce que plus personne n'aime plus Jaime, on va dire. Et du coup ça lui fait que ça fait tout simplement que quand par exemple ils sont à Vivzeg, Jaime, c'est un personnage qui est devenu plus, on va dire, moins prétentieux. Il est plus direct, on va dire, il a plus l'honneur. Enfin, on va dire que
que ce qu'il devait avoir dans les premières saisons. C'est pareil dans le livre. Dans le livre, au début, c'est vraiment une raclure. Et encore, sauf avec son frère, et on va dire avec Cersei. Mais au fil du temps, il évolue, et on voit que il a des remords, on va dire, de son passé, donc du coup qu'il est tué à Aerys 2, même si Aerys 2 ça a été vraiment pour pouvoir sauver, on va dire, la Port-Réal, excusez-moi. Donc voilà, pour moi Jaime aussi gros plus. Après, comme je le disais, Ramsay Bolton, qui a vraiment été un personnage dingue de la série et de la saison maintenant, mais de la série on va dire en entier. Moi perso, Ramsay Bolton, c'est un méchant vraiment qu'on peut pas trouver mieux. Il a des grosses punchlines, ça on peut le dire. Par exemple avec comment il s'appelle, Asha, non pas Asha, je sais plus comment il s'appelle, la sauvageonne qui était avec Rickon. Voilà, quand il tue Rickon, c'est vachement cool. Moi je trouve ce passage il est vachement classe. Il a des petites phrases, ce qui est vachement drôle, c'est on dirait pas qu'il est méchant parce que il sort des petites phrases un peu craintives et tout. Par exemple quand il est avec quand Lord Humble veut pas se soumettre, il a des petites phrases et tout, il dit pas grand chose, il dit on est bien embêté ou je sais pas quoi, être comme ça. Donc voilà, vraiment Ramsay pour moi encore un très bon personnage, et n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Après Jon, je mets Jon parce que bon voilà, Jon ça a été le nouveau sire de Winterfell, enfin pour l'instant on peut pas savoir ce qui va se passer dans la saison 7. Il a été très très bon, bref, il a vraiment fait preuve de sang-froid et qu'on lui voyait dans la saison 5 déjà, mais qui a été accentué je pense parce que les réalisateurs et les scénaristes l'ont accentué ce trait, et aussi l'acteur on va dire, parce que bon, quand tu frôles la mort, mais quand tu meurs et que tu reviens à la vie, je pense, bon déjà c'est pas très possible dans le monde réel, mais je pense que tu prends un petit coup de vieux, je pense, voilà. Et du coup j'ai pas grand chose à dire, je dirais juste que je mets Jon dans les plus parce que on s'attendait à ce qu'il fasse ça, mais il a pas eu de, on va dire comparé aux autres, je le mets pas par défaut mais parce que c'est normal qu'il faut le mettre, voilà. Et après l'autre fille, on va dire, qui est vraiment incroyable dans cette saison, qui doit avoir 10 ans à peine, peut-être 11-12 ans en actrice, qui est déjà superbe, c'est excusez-moi, Lyanna Mormont, Lady Mormont, bref, qui est la plus jeune fille de Maege Mormont, donc celle qui était partie avec Robb dans sa guerre. Pourquoi on aime cette petite, tout simplement parce que elle a un tempérament, de toute façon, de Mormon, hein. Les Mormons c'est des ours, leur emblème c'est un ours, et vraiment elle a un caractère d'ours, d'animal, de bête féroce, voilà. Elle parle peu, mais en tout cas elle arrive à placer les bonnes paroles, par exemple dans le dernier épisode, pour remettre les lords à leur place, et dire que pour elle, plutôt pour elle, parce que pour Lord lui, mais bon, voilà, que pour elle, Jon pas un Stark, mais le roi du Nord, et donc du coup ça aide Jon plus qu'il ne le peut. Déjà, on voit que par exemple quand Jon lui demande des troupes, tout simplement à l'île aux ours, donc dans la résidence de Lady Mormont, comment on pourrait dire ça, elle est accompagnée de son maître et de son maître d'armes, et c'est elle qui prend la décision à la fin, elle-même, parce qu'on peut se dire quand on a 10 ans, ça c'est par exemple, c'est ce que dit Roose Bolton dans les livres, un sire, un lord qui est encore un enfant, c'est la perte d'une maison. Et on voit que Lady Mormont, elle, c'est totalement le contraire, elle est déjà super mature pour son âge, et c'est pour ça je pense que on l'aime. Après Cersei Lannister, bien sûr Cersei Lannister, toujours aussi, moi je dirais pas toujours aussi détestée, mais moi vraiment c'est juste parce que je l'aime pas. Cersei, elle a vraiment une actrice qui joue très très bien, et moi je trouve que dans cette saison je l'ai pas trouvé, ça va dans les premiers épisodes, mais après quand elle tue tout le monde, elle est trop, déjà on voit que elle voulait le pouvoir depuis le début. Dans les livres on voit que elle veut être un garçon, pour ceux qui le savent pas,
dans les livres, on va pas dire elle veut être un garçon, mais elle rêverait d'être un garçon pour pouvoir être roi, être lord. Voilà, tout simplement, elle se dit que elle est plus courageuse que n'importe quel homme. C'est juste que les dieux l'ont fait en femme. Du coup, elle déplore ce statut. Et on voit par exemple que dans le tome 5, Cersei, qui au début est la reine régente, prend tellement goût au pouvoir qu'après elle dit plus j'attendrai que Tommen ait l'âge légal. Elle dit je serai la reine avec cette couronne. Donc ça, on voit que Cersei est avide de pouvoir, comme on le voit dans les dernières scènes de la saison. Dernière scène de la saison, de la saison 6. Et donc voilà, moi c'est pour ça, j'ai pas trop d'arguments contre Cersei, mais voilà. Après, Tyrion, qui a été un personnage un peu gâché dans cette saison. On aime tous Tyrion parce que bon voilà, c'est un négociateur fin et un blagueur, on va dire charismatique et tout sauf fin là par exemple. Voilà, c'est vraiment ces passages avec Vergil et Missandei, mais ça j'en reparlerai plus tard, qui sont vraiment un peu nuls. Sinon voilà, mais sinon il a pas fait grand chose et c'est ça qui est un peu déplorable. Arya, moi je trouve qu'avec Arya le problème c'est que les épisodes, enfin dans la saison, ça a été un peu coup-ci coup-ça, c'est ce qu'il faut se dire, ça a été un peu chelou, moi j'ai trouvé. Arya, la meuf, Arya, voilà, tout simplement, au début elle est dans le temple, et puis après elle part du temple, donc on voit qu'à la fin quand même de la saison 10, enfin la saison 10, l'épisode 10, on voit qu'elle a appris des choses, elle peut être, on va dire, un sans visage, mais on se dit quand même que elle est là depuis la saison 5, et que elle fait chier tout le monde, parce que c'était un peu chiant, faut se le dire, c'est cette péripétie à Bravos, et du coup moi personnellement il y a des trucs que pas que je tolère pas, mais quand je vois ça, moi je trouve pas ça fou. Par exemple, ces passages quand elle est au théâtre, moi je trouve ça un peu nul, et voilà. Personnellement j'ai pas non plus trop d'arguments avec Arya, mais c'est juste que c'est un personnage qui a pas été très important cette saison, alors que pourtant c'est vraiment depuis normalement depuis déjà rien que la première, la deuxième saison, un personnage emblématique de la série et qui tout simplement a son rôle à jouer dans Westeros et dans cette histoire. Après pour moi Daenerys aussi, qui a pas été très folle, ça c'est parce que c'est à cause de son passage à Vs Dothrak, sinon je pense que Amérinne elle aurait été pas mal. Je dis elle est pas très à part, on va dire. Non, même moi je trouve que le passage où elle tue tous les cals, c'est vraiment un peu nul. Moi j'ai pas trouvé ça fou. C'est pas qu'elle tue tous les cals, j'ai pas trouvé ça fou, mais je trouve que c'est pas très je trouve pas ça digne d'intérêt. Donc bref, voilà. Après bien sûr qu'il fallait qu'elle puisse montrer sa supériorité au peuple d'Othraki et avoir donc du coup les Dothraki avec elle. Mais voilà, pour moi jusqu'à l'épisode 8, enfin jusqu'à qu'elle revienne de Meereen, c'est un peu nul. Après quand elle arrive, on va dire quand elle voit les Asha et comment il s'appelle, Asha et Schling et Theon Greyjoy, voilà, excusez-moi. C'est pas avant ça, c'est pas fou. Enfin avant qu'elle revienne de Meereen, mais après c'est plutôt pas mal. Elle a des quand elle discute en fait, et quand elle parle pas toute seule, parce que pour moi quand elle est avec les cals et tout, elle parle un peu toute seule. C'est plutôt pas mal. Quand elle est en dialogue avec d'autres personnages comme avec Tyrion ou avec, donc, comme je l'ai dit, les Greyjoy, ça se passe vraiment bien. Après, pour moi, il y a aussi le Grand Moineau qui est un peu une déception. Ça a été déjà, il a retourné le cerveau de Tommen, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais, je trouvais que il aurait pu y avoir... on aurait pu le voir... J'aurais bien aimé voir ça... On pense vraiment... Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait un vrai visage, tu vois, Grand Moineau. Un visage plus de méchant, plus cruel, on va dire. Et voilà. Mais bon... voilà, le Grand Moineau, j'ai trouvé que il aurait pu avoir encore d'autres tours de passe-passe, et pour ça c'est un peu dommage qu'il meure, moi je trouve, dans cette saison. Voilà, tout simplement. Après, il y a Sam aussi. Sam, c'est juste que
bah ça a été un peu nul. Et après, on sait qu'il y a il y a des trucs qui sont, comment dire, qui vont être dignes d'intérêt, on va dire dans la prochaine saison, parce que bon, il prend l'épée de son père, donc en acier valérien, et on sait que les armes en acier valérien, Dieu sait que contre les autres, ça va servir. Voilà, il va aller dans la citadelle, il va apprendre à être maître, normalement. Si, je pense que normalement quand tu apprends à être maître, t'apprends en plus de temps. Moi je pense que déjà il va rencontrer Jorah, parce que ça c'est des théories qui sont, qui s'avèrent, vont peut-être s'avérer être vraies, puisque Jorah doit chercher où trouver, où comment se guérir de la léprose, et quoi de mieux pour se guérir que là où il y a on va dire beaucoup de maîtres et d'apprentis maîtres et des archimestres, tout simplement. Donc voilà, Sam, il a eu des passages vraiment très vite dans cette saison qui étaient pas très dignes d'intérêt, mais on sait que Sam, ça va être un personnage important pour la suite. Dans les temps forts de la saison, il y a eu beaucoup de temps forts dans la saison. Par exemple, moi je trouvais des passages un peu épiques, c'est les limiers de Ramsay qui tuent Waldafra et son bébé, qui est en plus aussi son frère, et la réplique est juste folle quand il dit je préfère mieux être fils unique ou je sais pas quoi, qui est vachement cool. Après, faut bien le reconnaître, Daenerys quand elle sort du temple d'Othrak, après avoir dit qui était le chef au Khal, c'est bien ça, on dit bien au Khal, et on va dire le peuple d'Othrak qui s'agenouille devant elle, c'est assez épique. Et la musique déjà qu'on peut dire l'accentue, voilà, et ça on peut dire que la revoir dans le feu après comme à la saison 1, c'est plutôt cool. Ça nous remonte que c'est le dragon, c'est qui le boss, voilà, tout simplement. Après, moi je trouvais que bien sûr, le passage avec les marcheurs blancs, qui est juste épique, c'est sûrement le passage le plus émouvant de la saison, avec Hodor, voilà, avec Hodor, il était plutôt pas mal. Non mais je dis plutôt pas mal parce que dans l'émouvance, parce que c'était vraiment triste. Moi je trouvais Hodor, c'est un personnage qui est c'est un personnage niais, mais qui est un personnage qui est vraiment aimé de beaucoup, parce que c'était un personnage simplet mais donc qui était plutôt attachant, et on va dire qu'il a eu presque une pensée pour Bran, et il lui a sauvé la vie, et on comprend pourquoi il dit Hodor, et ça c'est vraiment George R. R. Martin, c'est vraiment un grand artiste d'avoir trouvé ça. Moi vraiment je suis bouche bée, et vraiment chapeau George R. R. Martin, t'es vraiment un super bon écrivain, vraiment. Tu y penses, on sait que tu penses depuis le début. Ça aussi c'est un petit coup de gueule que je pourrais dire, mais normalement les réalisateurs qui disent on va un peu se séparer des livres, mais qui prennent quand même tous les passages qui vont se passer dans les livres, les gros passages, c'est un peu nul, mais bon voilà, après ça j'y peux rien, hein, les mecs font comme ils veulent, mais voilà. C'était le petit coup de gueule, on va dire, entre parenthèses, et donc voilà, vraiment le passage à Hold the Door, qui est vraiment très très fou. Après, moi j'ai trouvé les passages bien sûr avec Tormund et Brienne, comme je l'ai dit, vachement épiques, vachement cool. Quand je dis épique, parce qu'ils sont vachement drôles. Quand Tormund et Brienne se regardent, voilà, c'est vachement drôle, donc voilà, je passe. On passe au suivant avec par exemple Jaime et Edmure Tully, qui sont, moi j'ai trouvé la scène où il est attaché à un poteau super cool. Tout simplement parce que on voit que Jaime est déterminé. Edmure, il aime pas trop, on va dire, il déteste même Jaime parce que c'est un Lannister, et que les Tully et les Lannister, c'est vraiment pas la joie. Bien sûr, voilà, c'est vraiment pas la joie comme je disais. Et on voit que Jaime, dans cette scène, il a vraiment déterminé à retrouver Cersei. On voit carrément qu'il l'aime, qu'il est amoureux d'elle, enfin tout simplement, voilà, parce que quand il dit je pourrais balancer ton enfant au-dessus des murailles de Vivzeg, je sais pas pourquoi, et pour retrouver Cersei plus vite, on voit que c'est un passage vraiment épique, et même on va dire le passage de Jaime dans les conflans, c'est vraiment des bons passages. Moi j'ai trouvé, ça va. Quand je dis que c'est des bons passages, c'est que j'ai trouvé déjà le Silure, il y a un passage emblématique dans les livres, j'ai trouvé
je trouvais bien représenté, enfin bien représenté, on l'a pas vu beaucoup, je crois qu'on l'a vu dans la saison 2 et 3 peut-être de Game of Thrones. Sinon on l'a sinon vraiment bof, enfin sinon on l'a pas vu après dans la saison 4, ce qui est normal. Mais le revoir parce que je pense qu'on l'avait déjà vu, et il a vraiment une personnalité à lui et ça c'était vachement cool. Et bah on va dire les négociations, on va dire entre parenthèses avec Jimmy étaient aussi un moment assez plaisant à voir. Donc voilà. Après bien sûr, il y a la bataille des bâtards qui est le bah on peut vraiment le mettre dans le moi je mettrais dans le top 3 je sais pas dans le top 3 ou dans le top 5. Non, dans le top 3 quand même parce que il est vraiment épique. La mort de Rickon qui meurt, John qui essaye de le sauver, quand il y a les chevaux qui arrivent sur John, puis après qu'il y a la grosse collision. Ce que j'aime bien moi, c'est que comparé par exemple au Seigneur des Anneaux, on voit vraiment c'est quoi une bataille au Moyen-Âge, c'est sanglant, c'est étouffant, tu meurs piétiné, bref, t'as pas de il y a des coups comme ça, c'était vraiment une mêlée quoi. C'était vraiment une mêlée, il y avait du sang partout, des corps empilés, bref. C'était vraiment je trouvais ça vraiment cool. Comment ils l'ont réalisé tout simplement et ouais, comme je disais, pour moi peut-être top 3 sûr avec top 3 pour moi avec l'épisode de la garde de nuit contre les sauvageons qui est vachement cool. Quand Pip et Green meurent, je le trouve vachement bien. Après dans la saison 5, t'as celui où les sauvageons contre les marcheurs blancs, et puis après t'as aussi quand même celui des noces pourpres qui est vraiment cool, qui était vraiment horrible. Du coup sûr dans le top 4. Ça pour moi c'est mes 4 épisodes préférés, donc voilà. De toute façon en plus je crois que celui qui a fait l'épisode de la bataille des bâtards c'est aussi celui qui a fait l'épisode où il y a où on voit où on voit la bataille du mur, je crois que c'est lui qui l'a fait aussi. Et en tout cas il fait vraiment bien les batailles et quand il y aura bien sûr des batailles avec je sais pas, des épisodes où il y aura des batailles avec Daenerys, c'est sûr, avec les Lannister, bref voilà, ça va être j'espère qu'il les refera. J'en attends vraiment beaucoup. Après bien sûr dans la bataille des bâtards je trouvais que c'était un peu prévisible que Littlefinger arrive, Peter Baelish qui arrive, c'était un peu sûr, on voyait dans l'épisode précédent ou dans l'épisode d'avant encore, Sansa qui écrivait à quelqu'un, on se pensait bien qu'elle écrirait à Peter Baelish, voilà. Pour reparler un peu de Peter Baelish, on sent que dans l'épisode 10, il le dit en plus, il veut le trône de fer, et je pense qu'il pourra l'avoir. Je sais pas s'il pourra l'avoir, mais en tout cas, c'est un adversaire pour Daenerys beaucoup plus sérieux que Cersei Lannister, je pense. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a l'épisode 10 qui est aussi qui a une jauge d'épicness de dingue. C'est vraiment une très bonne réalisation, mais comme je le dis, moi je trouve que le scénario a quand même été un peu bâclé pour faire avancer la série. Après, dans les passages vraiment que j'ai pas aimé, il y en a vraiment que deux. Enfin, vraiment que deux, c'est les passages de Tyrion, Missandei et Vergris qui sont inutiles juste au possible. Et les passages avec Arya, donc avec Lady, les passages où pendant 2 épisodes, elle se fait poignarder, elle se planque, et elle va voir Lady Clegane ou je sais pas quoi, elle se fait poignarder, elle court, bref voilà, après elle sue. Moi je trouvais que ça servait pas à grand chose, voilà. Après les passages aussi avec le limier quand il est avec la compagnie sans bannière, là, je sais pas quoi, bref, je sais plus comment on dit, la compagnie, non je sais plus trop, la compagnie sans bannière, un truc comme ça je crois, qui sont pas mal mais qui sont moins fous que je pouvais le penser, donc voilà. Donc du coup pour on va dire conclure sur ça, c'est un épisode qui va prendre beaucoup de temps, 40 minutes quand même, j'ai mis 40 minutes à tout simplement, je sais pas si j'ai mis 40 minutes mais bref voilà, je vais pas en revenir pour plus longtemps. Ça a vraiment été une bonne saison, mais comme je le dis, il y a vraiment des trucs qui auraient pu être améliorés. Ça m'a un peu saoulé, ça c'est vraiment ce qu'il faut se dire, ça m'a un peu saoulé de certains passages, mais typiquement, heureusement qu'il y a mais même heureusement et malheureusement, il y a des épisodes épiques, mais je trouve que il y a des épisodes
qui pourrait être elle va être bien plus épique et je sais pas, je trouve que le seul problème avec Game of Thrones c'est le partage des comment on peut dire des épisodes qui sont un peu trop un peu trop je sais pas comment dire, mais un peu trop comment on pourrait dire ça, que j'ai du mal. C'est le partage. C'est trop ciblé sur un épisode. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est trop ciblé et moi, je trouve que ça me fait chier parce que les épisodes de transition, ils sont trop chiants tout simplement. Et voilà. Sinon, la saison a été très bonne et j'attends bien sûr la saison 7 qui devrait être l'avant-dernière saison. D'ailleurs, la saison 6 c'était la dernière saison où il y avait 10 épisodes. Je crois qu'après il y en aura 5-6, mais mais les réalisateurs ont dit qu'ils seraient plus grands. Donc ça nous montre vraiment les batailles à venir. Par exemple je crois qu'ils ont dit que ça ferait un peu plutôt au lieu de faire 59 minutes 1h05, ça ferait plutôt 1h20, donc voilà. Donc on revient quand même au même temps, c'est juste que on attendra moins entre les semaines, voilà, tout simplement. Donc voilà les gens, c'était ma critique, mon analyse plutôt sur Game of Thrones. J'espère que ça vous a plu. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous êtes courageux. C'est vraiment un truc pour me faire plaisir à moi. Si ça vous a plu, je referai d'autres. Déjà, il y a d'autres épisodes qui arriveront sur Game of Thrones. Et je vous invite bien sûr à me suivre sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si vous voulez. Si vous avez trouvé votre avis dans cette critique, si vous voulez le faire partager à d'autres personnes parce que vous avez la flemme d'en débattre, vous préférez partager cette vidéo. Allez-y, c'est gratuit. En tout cas, c'était Nasty pour vous servir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!